Sandrine Beau et je suis écrivaine pour la jeunesse. Très bientôt, en 2020, va sortir mon 100e bouquin, donc c'est quand même un truc... voilà, quand je me suis lancée il y a 9 ans, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, j'imaginais pas ça. Après, c'est vrai que c'est pas simple, parce qu'il a fallu quand même quelques années avant d'arriver à en vivre, et puis il y a des années où on vit à peu près bien, et puis d'autres années où ça se passe un petit peu moins bien. Voilà, on n'est jamais complètement sûr de comment ça va se passer, et puis on est obligé de jongler entre les projets qui nous plaisent, les commandes, et puis les rencontres scolaires, qui sont aussi des moments vraiment chouettes, mais qui sont aussi fatigants, où on n'est pas chez soi, on quitte sa famille. Donc il faut arriver à trouver le juste équilibre entre tout ça. Il y a un lien physique en fait qui est vraiment agréable. J'écris toujours avec des feutres. Et puis j'aime bien avoir des pages assez douces. En fait, j'aime bien le rapport physique de l'écriture. Après, l'ordi, c'est génial parce que tu coupes, tu changes, voilà, c'est vraiment super en deuxième étape. Mais pour le début, je trouve que c'est vraiment... ça fait partie du plaisir d'écrire en fait. C'est marrant, des fois sur les réseaux sociaux, je mets des photos de mes manuscrits en cours et les gens, ils hurlent en fait. Quoi? T'écris au crayon? C'est trop marrant de voir que... ouais, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui écrivent au crayon. Les choses qui me touchent aussi, ça peut être les sujets qui me révoltent ou qui m'émeuvent. Donc j'ai parlé par exemple assez souvent, on va dire, de l'égalité, du féminisme. Des sujets peut-être qu'on pourrait dire un peu difficiles ou peut-être un peu tabous. J'ai eu un livre qui s'appelle Le garçon qui parlait avec les mains, qui parlait du handicap, de la surdité, de l'acceptation de la différence. Et puis il y a un livre qui est cher à mon cœur, parce que c'est un sujet, je trouve, qui est peu abordé en littérature jeunesse, qui s'appelle La porte de la salle de bain. Et avec ce livre-là, j'avais envie de parler des abus sexuels sur les enfants, de l'inceste. Voilà, c'est pas un sujet forcément évident. Et j'avais pas envie que ce soit une histoire glauque, donc il y a vraiment un mélange entre ce sujet qui est quand même un sujet hyper lourd, hyper compliqué à aborder, et puis de l'humour, parce que c'est une gamine qui est hyper pétillante, et puis au début du livre, elle se pose plein de questions, parce qu'elle voit son corps qui change, elle est complètement paniquée, donc le début est plutôt super rigolo, et puis tout à coup ça bascule. Voilà, et je suis vraiment contente d'avoir écrit ce livre-là, qui est beaucoup lu par les ados, et je fais beaucoup de rencontres sur ce sujet. Ouais, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, je recevais un carton de livres, alors j'étais hyper contente, mes enfants aussi, mon amoureux, etc. Et puis très vite, on a été un peu débordés par les livres, donc mon amoureux m'a fait mon étagère pour tous mes livres, donc c'est vraiment super. On a un endroit où ils sont tous regroupés. Je trouve ça vachement agréable de regarder et de voir tout ce que j'ai pu écrire, que tout soit là. Et ce que je trouve vraiment super en littérature jeunesse, c'est que souvent, des sujets lourds sont traités de façon pas légère, mais il y a une espèce de légèreté qui est amenée dedans, ou en tout cas une note d'espoir. On va le tirer vers quelque chose de lumineux, leur montrer qu'il y a des portes de sortie qui sont possibles, quoi. Je sais pas, je me sens bien dans cette littérature-là, en fait. Puis peut-être parce que j'ai plus envie de m'adresser à ce public-là. J'ai l'impression aussi qu'en allant vers la littérature générale, je perdrais peut-être la fantaisie que j'aime bien mettre. Mais je sais en même temps que c'est totalement idiot et infondé, puisqu'il y a plein de livres en littérature générale qui sont pleins de fantaisie, qui sont pleins d'émotions, qui sont pleins de toutes les choses que j'aime. Mais je sais pas pourquoi. En tout cas, pour l'instant, je me sens bien, et peut-être que j'ai pas tout dit, tout ce que j'avais à dire non plus. Et puis le milieu de la littérature jeunesse, c'est aussi un milieu qui est vraiment super sympa, parce que les gens sont hyper ouverts, sont dans le partage. Et quand on est sur des salons où il y a un mélange d'auteurs de littérature générale et littérature jeunesse, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Nous, on a l'impression d'être en colo, de rigoler. De l'autre côté, c'est un côté hyper sérieux, prise de tête.